Pour des problèmes comme les autres fonctionnaires de Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que nous avons jugé utile de nous constituer en syndicat il y a 30 ans, 40 ans, d'autres 10 ans, 15 ans pour certains, et pour la CEPSI 5 années. Ça fait 5 ans que nous sommes sur la scène syndicale. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais vous présenter l'ordre du jour. Et nous allons tous apprécier, l'adopter et ensemble le parcourir. Le syndicat. Pourquoi il est né, comment il est né, où il est né. Et surtout pourquoi il est né. Après cela, nous allons passer aux perspectives. C'est un grand ensemble à l'intérieur duquel nous allons énumérer, ensemble énumérer nos revendications qui sont encore à l'ordre du jour, pour lesquelles très bientôt nous allons vous solliciter pour trouver des solutions. Donc, on parlera de perspectives et on va terminer par les autres informations qu'on a l'habitude d'appeler les divers. Merci bien. Merci. Au niveau des informations, certainement ne concerne pas tout le monde, mais qui a quand même éprouvé beaucoup de nos camarades. Il s'agit de la question du projet immobilier Sophia. Je vais me tenir debout. On est assis, non, parce que c'est pas comme on va pas, je vais me tenir debout. Avec votre permission. Donc je disais tout à l'heure que, en première information, nous allons échanger autour de la question du projet immobilier Sophia, que notre syndicat n'a pas encore abouti. C'est-à-dire, ce pourquoi nous avons cotisé, on n'a pas encore atteint cet objectif. Et cela fatigue certains de nos camarades. Il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont partis à la retraite, il y en a qui s'apprêtent à aller à la retraite. D'autres qui sont morts. D'autres sont décédés. Donc il est très important que vous ayez les informations. Présenter les mêmes promoteurs à la télévision. Nous parlons de pots de première pierre, par-ci, par-là. Ces mêmes éléments, il y a 10 ans en arrière, on fait des pots de première pierre également pour le même projet, sur plusieurs sites. La dénomination de Sophia a changé, ils ont un autre nom maintenant. Je suis tellement fatigué, je n'ai même pas envie de retenir ces noms. Si vous suivez à la télévision, Ahmed Bois a posé encore une nouvelle pierre. Où est Sophia? Sophia n'existe plus juridiquement en Côte d'Ivoire, selon l'avocat que moi j'ai contacté. La société Sophia chargée de construire ces logements n'existe plus dans la scène juridique, dans le fichier juridique de la République de Côte d'Ivoire. C'est pour ça qu'il a pris un autre nom. Je pense bien qu'il a même fait la prison pour cela. Je ne sais pas par quel miracle. Il est revenu et on lui a encore donné un autre dossier. Donc nos camarades qui en souffraient, nous avaient sollicité en 2015. Ils ont sollicité en octobre 2015 pour qu'ils puissent rentrer en possession de leurs fonds dans la mesure où le projet n'a pas abouti. Le contrat est clair. Après les 3 années de cotisation, on devait nous remettre les clés des différentes maisons que nous avons donc choisies. Et c'est écrit en noir et blanc. Si ce projet échoue de par la faute de nos souscripteurs, nous payons 10% de nos cotisations à la société immobilière Sophia. Si le projet n'aboutit pas de par la faute du promoteur, on restitue au promoteur, au souscripteur, toute sa cotisation majorée de 10%.
Et tout ça devait être observé après 3 années de cotisation. De 2008 à 2021, je crois que nous sommes à la 13e année de cotisation. Point de maison, point de remboursement. Donc nos camarades nous avaient approché et nous avons pris les services, nous avons pris la tâche avec un avocat, un cabinet d'avocats à Abidjan, en l'occurrence l'avocat de Maître Adou Pascal. Donc depuis 5 ans, nous avons testé le MIDD et Sophie en justice. C'est seulement le 2 février, le 2 juillet 2020 qu'un verdict a été donné par la justice ivoirienne, en l'occurrence le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Et nous avons gagné le procès. Nous avons gagné le procès. La grosse est sortie. Voilà la grosse qui est là. Où on demande au MIDD de rembourser l'argent de tous ceux qui nous ont confié leur dossier. Je disais que le rôle d'un syndicat, c'est de défendre les intérêts des syndiqués. Le syndicat n'a pas pour rôle de fatiguer les militants, de les éprouver. Nous avons pensé qu'après ce procès qui a duré 5 ans, la sagesse allait habiter les promoteurs de ce projet pour que nos camarades puissent entrer en possession de leur argent. Mais bizarrement, ils sont allés faire appel à ce jugement. Pour ceux qui vont à l'église, ceux qui croient en Dieu, Dieu sachant garder, veiller sur ses enfants, ils sont allés faire l'appel après délai. Donc ils sont forclos. Le 23 de ce mois, ils vont leur signifier encore de passer au remboursement, c'est-à-dire que cette grosse-là puisse être exécutée. Ils sont au nombre de 17, ceux qui m'ont confié, qui ont confié à la CEPSI ce dossier. Quand nous avons eu le primitif de la décision de l'audience du 2 juillet, qu'on a informé les camarades, il y a eu 35 encore dossiers qui nous ont été transmis. L'assignation est rédigée. Certainement après le 23, on va leur signifier cela. Donc l'information que je voudrais partager avec vous ce point, c'est vous dire que dans les voies et moyens, tous ceux qui sont dans ces projets, qui voudraient rentrer en possession de leur fonds. On a déjà gagné le procès. Tout ce qui va venir, c'est le même procès. À partir du moment où il y a des décisions, cela ne va plus prendre assez de temps. Donc si il y a des camarades ici à Omé qui sont intéressés, sortir de cette réunion, ils prennent la tâche avec le bureau national de la CEPSI pour qu'ils puissent entrer en possession de leurs fonds. Il y a la mauvaise foi à l'intérieur. Quand vous voyez la décision rendue par les juges, nos camarades disent que c'est l'État de Côte d'Ivoire qui ne leur a pas reversé cet argent. C'est pour ça que jusque-là, il ne faut pas de remboursement.